les cancers. Les cancers, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Merci les cancers, vous êtes extrêmement généreux avec moi. Tout le monde est généreux avec moi, ok? Donc bienvenue sur 5 Star Tarot les cancers. Ça me fait super plaisir de vous voir. Vous allez me dire, ouais mais Jay, pourquoi tu nous refais un reading? Je viens de prendre ma douche. Pourquoi tu nous refais un reading, Jay? Eh bien, tout simplement, mes amis, pourquoi je vous refais un reading? C'est pas parce que les cancers, c'est tout simplement votre mois anniversaire. Hein. Donc, joyeux anniversaire, les cancers. Voilà, vous êtes. Voilà, ok? Et beaucoup, j'ai tiré les cartes, beaucoup de bougies noires et tout ça. Donc, en ce moment, c'est chaud pour vous, les cancers. Et j'ai décidé de vous faire ce reading ici. Vous faites partie des plus grosses communautés sur ma chaîne. Vous êtes le soleil de la divine féminine dans ce cycle cosmique, le seul signe féminin en 3D, féminin en 5D. Et donc j'ai décidé de vous faire ici ce soir, ok? Donc les cancers, ok? Bienvenue sur 5 Star Tarot, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Sun, Moon, Rising and Venus, les cancers, voilà, je dois vous faire là, parce que c'est votre mois anniversaire, donc c'est votre cadeau, ok? C'est très bien, des fois quand c'est le mois anniversaire, je fais ok? Donc, on va prendre ça, voilà. Ça va être un reading complet, les cancers. Et vous allez me dire, Jay, t'es cramé. Je viens de voir ma tronche là. Ouais, en effet, je suis cramé. T'as fait quoi aujourd'hui, Jay? Je me suis levé ce matin tôt. J'ai fait une séance de yoga, pilates, tapis dans mon jardin. Ensuite, je suis allé faire du practice de golf. Ok. Ensuite, j'ai fait aussi putter et j'ai tapé des balles. Après, je me suis fait un 9 trous avec la petite voiturette là. Sous le soleil, on s'est éclaté. Après, on est parti au resto, on a mangé un bon resto et c'était vraiment, vraiment délicieux. Ensuite, j'ai quitté la montagne, je suis allé à la plage et à la plage, coucher de soleil, j'ai fait un beach tennis. Donc c'était extraordinaire. Donc ouais, tu t'es éclaté quoi. Après, je me suis baigné un peu. Après, je me suis biré un petit cocktail devant un magnifique coucher de soleil. Et voilà, là je suis rentré, je vous fais ce reading. Tout à l'heure, à 20h, heure métropole, 22h, j'ai une guidance privée. Et puis ensuite, on verra bien. Ensuite, on verra bien. Voilà, ça s'arrête pas. Exactement. La live, les cancers, ok? Donc, qu'est-ce que je vais vous dire, les cancers? Ouais, puis après, si ça se trouve, je m'arrache en boîte. Et puis demain matin, c'est pareil, on commence demain soir, j'ai un barbecue. Enfin bon, c'est la belle vie, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire, les cancers? On s'en fout, Jay. Mais non, mais on s'en fout pas, hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il va falloir des sachets de glaçons, hein. Ouais, en plus, ouais, demain, ça va être... ouais. Bref, en tout cas, les cancers, qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Il faut d'abord s'enregistrer, ensuite vous pouvez booker une guidance privée avec moi, un tarot privé. Et si jamais vous voulez bénéficier de mes analyses techniques et de notre accompagnement émotionnel et psychologique sur les marchés financiers, le groupe 5 Star, c'est la même chose, c'est 5startarot.com, il faut booker une consultation avec moi. C'est 45 minutes, 1 heure, après vous entrez sur le groupe, ok? Vous pouvez bénéficier de mes analyses techniques mais, hein, sur les marchés financiers. Je ne fais pas de Forex, mais je peux vous aider sur le Forex aussi. Et surtout vous former, vous faire comprendre comment tout ça, ça marche. Vous allez rejoindre une équipe en béton, mes amis, en béton armé. Ok, ça c'est fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et puis, voilà, c'est parti. Sun, Moon, Rising and Venus. Les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. Hein, donc c'est moi, vous allez voir JJ en face, ok? Donc ça c'est clair et net. Allez, c'est parti les cancers. C'est parti les cancers. Cutting the deck for Cancerians. That's what's up. That's what's up. Et puis ouais, c'était la lune en cancer et tout ça. C'est votre énergie. C'est votre énergie, les cancers. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Ouais, il y a vraiment... c'est quoi tous ces trucs-là? Et je vais les prendre toutes les trois, parce que c'est votre reading, c'est votre mois anniversaire. On a intention ici. Le 35, d'accord? Alors, je vais vous lire ça. Tenez, je vous fais voir la carte, les cancers, et après, on envoie du lourd ce soir. En méditation avec un rayon vert, là. Hein, et les oies, là. 3 et 5, ça fait la force, le 8. Allez, 35, that's what's up. Allez, c'est parti les cancers, c'était très important. Big up à Hera. Hein.
Big up à Sylvie aussi, ma modératrice. Hein, son père est décédé, c'est pas facile. Big up à Hera. Je sais qu'il y en a dans les commentaires, vous m'avez dit mon père, ma mère sont décédés en ce moment. Vous vivez des moments difficiles, les cancers. D'autres sont venus me voir en privé sur Instagram pour me dire c'est difficile en ce moment. J'ai fait nous les cancers, j'ai décidé de vous faire les cancers. Je vous aime mes amis. Allez, 35, attention. Quelle posture adoptes-tu pour favoriser, ça va être du lourd ce soir. Quelle posture adoptes-tu pour favoriser sa manifestation dans la matière? Quelle réalité veux-tu manifester? L'intention naît dans l'esprit avant de devenir en traversant plusieurs plans matière. Qu'elle se manifeste ou non dans la matière, elle est l'expression d'un désir qui est l'impulsion même de tout ce qui est. Je vais vous parler d'un truc, les cancers, ok? On va s'arrêter là. Mais là, j'ai vraiment besoin de vous parler de quelque chose. Je vais lire pour les autres cartes ici, mais j'ai vraiment besoin de vous parler de quelque chose. Tout est vibration, résonance et fréquence, les cancers. Parce que là, je suis connecté, donc j'ai déjà le message pour vous. Donc, tout est vibration, résonance et fréquence, les cancers. C'est-à-dire que, en gros, hein, oui, c'était cela qui le disait, mais quand on médite un tant soit peu, la méditation, qu'est-ce que c'est? C'est une observation. Hein. C'est pour ça que c'est un œil. C'est une attention sérieuse. Hein. Qu'est-ce qu'on observe, Jay? La conscience. C'est quoi la conscience? C'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de nous. Ça nous permet de calmer le mental et subséquemment développer la psyché. Hein. Connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose. Et tout est vibration dans l'univers. D'accord? Les cancers. Et dans ce mois anniversaire, c'est important de regarder vos vibrations ici, surtout quand la spiritualité, ça sert à ça sert quand on a des moments difficiles, les cancers. Hein. C'est pas juste un concept, mais on va utiliser la spiritualité pour pouvoir, j'allais dire, on peut pas arrêter avec la spiritualité parce que vous êtes de nature spirituelle, les cancers. Vous êtes matière, mental et divin, la composante de chaque chose dans l'univers. Une pierre, un atome, une galaxie, ok? Vous avez aussi ma chaîne Awareness System qui est linkée à cette chaîne, nature de la vie, de la mort, de l'amour, des mondes vibratoires, les vortex énergétiques. La boucle est bouclée en 12 vidéos, comment utiliser ce qu'on appelle les chakras, comment les activer, comment les utiliser au quotidien. Allez regarder ce site, ok? Ça peut vous aider. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que il y a plusieurs types de vibrations, d'accord? Il y a une vibration très haute que l'on appelle l'amour. Et la vie est amour. Le meilleur ami de l'homme, c'est pas le chien, c'est la vie. Comme je l'ai dit une fois dans une guidance. La vie est amour. Mais c'est un amour maternel, les cancers. C'est-à-dire que la vie est amour. C'est un peu comme une mère aimante, en fait. Et on a été éduqués, nous, les êtres humains de cette planète, je ne sais pas comment, peut-être avec des rituels comme Noël et tout ça, à vouloir recevoir notre bonheur de l'extérieur. Hein, quand on nous offre des cadeaux à minuit 00 et tout ça, qu'on va to celebrate. Mais je ne suis pas là pour critiquer ça. Hein, mais ce que je voulais vous dire, c'est que souvent on se comporte comme des enfants gâtés, les cancers. C'est-à-dire que quand une mère elle est aimante, des fois on a envie de pleurer, des fois on a envie de demander, des fois on n'est pas satisfait, donc on veut en avoir plus. Et c'est pour ça que finalement on est déçu quand on ne reçoit rien, les cancers. C'est la canalisation que j'ai en ce moment. C'est-à-dire que l'amour c'est une haute vibration. D'accord? Mais il y a des vibrations qui sont plus hautes que ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'amour, c'est comme une mère aimante. Mais il y a des vibrations qui sont plus hautes que ça, qui sont plus hautes énergétiquement. Avant de me dire non, il n'y a rien de plus haut que l'amour, essayez de comprendre ça. C'est qu'il y a des vibrations qui vous permettent vraiment d'attirer tout ce que vous voulez. Vous êtes des dieux et des déesses incarnés sur cette terre. On n'a pas le temps d'attendre pour une réincarnation et une prochaine vie. C'est maintenant que ça se joue, les cancers. Si vous avez 30, 40 ans, dans 20 ans, vous êtes mort. Et 20 ans, ça passe comme ça. Donc on n'a pas le temps, ok? On n'a pas le temps d'attendre. Si vous avez fait tout ce chemin et que vous avez réussi à arriver jusqu'à ici, c'est le moment de profiter, ce ne sera pas demain les cancers. Et ce n'est pas des bêtises que je vous dis là. Donc les vibrations qui sont vraiment très très hautes, c'est quoi? Les plus hautes vibrations qui soient. C'est la joie les cancers. C'est pas la saturation des sens, hein. C'est vraiment les courtes joies, c'est une joie stable et durable. C'est ça, c'est vibrer en fait. Les auto-vibratoires, c'est la joie, c'est l'épanouissement, c'est la gratitude aussi, le remerciement. Mais c'est surtout la joie, c'est aussi enlightenment, c'est le fait d'aller chercher le savoir en fait, dans la spiritualité, le fait d'enseigner. Le premier jour le plus important de votre vie, c'est celui où vous êtes né. Le deuxième jour le plus important de votre vie, c'est celui où vous savez pourquoi vous êtes venu ici, quelle est votre tâche, quelle est votre place à prendre dans le monde. C'est la spiritualité, c'est le fait d'être dans la lumière en fait. Et c'est la joie. Quand on est heureux, quand on fait du sport, quand on prend de la vitamine D, du soleil, quand on sort, quand on est
quand on est en relation avec des personnes de super bonne qualité, en fait, quand on s'éclate, quand on s'amuse, on attire le monde à soi. On attire le monde à soi. On peut arriver tout seul sur un terrain de beach tennis et au bout de 2-3 minutes, on est à 4 en train de s'éclater sur un terrain, en train de transpirer, en train de jouer sous le soleil, en train j'allais dire, de former des amitiés, de rencontrer des personnes. Et c'est tellement génial en fait d'aller surfer, de vivre sa meilleure vie en fait maintenant. Et les plus basses vibrations, qu'est-ce que c'est? C'est pas la fierté, c'est pas la colère, c'est pas la haine, c'est pas ça, ce sont des basses vibrations. Mais elles sont encore, voilà, hein, elles sont encore un peu au milieu, on va dire, d'accord? Un peu basses, c'est des vibrations basses, hein, la colère, tout ça, hein, le pride, le fait de la fierté, tout ça, c'est des vibrations un peu, d'accord? Mais bon, voilà, ça peut aller encore, d'accord? Quelles sont les vibrations les plus basses? Shame et guilt. Donc la vibration la plus basse qui existe au monde, c'est la honte. C'est la plus basse qui soit. Et ensuite, juste au-dessus, mais qui est aussi très très bas, c'est la culpabilité. Donc ne culpabilisez jamais les cancers et ne soyez pas dans la honte. Parce que ce sont les vibrations les plus basses, ce sont les vibrations qui vont vous enterrer. C'est pour ça que quand on se lève le matin, qu'on allume la télévision, la radio, le fluor, tout ça, le 440 Hz dans les embouteillages, qu'on écoute ces radios, ces musiques qui sont abrutissantes, c'est pour nous ramener toujours vers la colère, vers la rage, vers la culpabilité, vers la honte. De se dire que l'espèce humaine est condamnée. Et c'est ce qui fait que, j'allais dire entre guillemets, une élite bien pensante qui connaît tout ça, peut gouverner le monde ici. Parce que tout le monde est dans la honte, tout le monde est dans la culpabilité, tout le monde est dans la tristesse en fait. Tout le monde est dans la haine, tout le monde est dans la violence. Mais personne n'est dans la joie. Personne ne va cultiver la joie, la bonne humeur, la spiritualité, la méditation, le fait de sortir, de faire du sport, de vivre sa meilleure vie au quotidien. La honte et la culpabilité, c'est encore plus bas que la peur. Et quand on nous maintient dans la peur, on a honte de nous, on culpabilise. Parce qu'on aurait pu mieux faire, parce qu'on nous a forcé à faire ci, à faire ça. Alors on a honte de nous. C'est quelque chose qui vient nous gangréner très profondément à l'intérieur de vous. À l'intérieur de nous ici. Moi aussi, ça m'arrive. Ça m'arrive. Et dès que je vois ça, eh ben, j'enlève ça, la honte, la culpabilité, j'enlève ça en fait. Je le fais sortir de ma vie le plus vite possible pour repartir dans la joie, dans les courtes joies, dans les meilleurs moments ici. On n'a pas de temps à perdre dans les cancers, ok? Donc l'intention, c'est être dans les hautes vibrations ici. Et ne vous culpabilisez jamais. Vous auriez pu faire mieux, vous faites avec vos armes, avec ce que vous pouvez faire les cancers. Mais ne vous culpabilisez pas et ne soyez pas dans la honte. Ok? Manifester une intention de soi à soi, verbalisée ou conscientisée, a un effet concret et réel sur notre cosmogonie personnelle. C'est un acte créateur, une formation. Bon, bref, vous avez compris ce que je voulais vous dire. En deuxième carte, on a féminin ici, le féminin sacré ici. Allez, je vais aller lire cette carte, le 31. Je passe parce qu'on me dit que je peux passer ici, que le plus important a été dit. Comment honorer la féminité au quotidien? L'exploration des archétypes universels, ce sont le masculin et le féminin, qui ne renvoient pas aux femmes et aux hommes, mais à l'expression de dispositions naturelles culturellement rigidifiées, révèlent une opposition entre la raison et l'intuition. Bon, bref, pareil, je passe aussi là-dessus, d'accord? Mais c'est-à-dire que le vrai féminin sacré, en fait, c'est quoi? C'est les intuitions, c'est les émotions, c'est le fait de canaliser et de la transmettre au masculin qui va construire. C'est-à-dire que vous êtes de grands médiums, les cancers. Votre cerveau à vous, c'est le gut feeling. Vous êtes capable de ressentir les choses ici. Donc si vous êtes capable de le coupler avec la joie, avec des hautes vibrations, vous pouvez accomplir de bonnes choses et ne pas rester dans le panier de crabe. La honte, la culpabilité, le fait de faire semblant, la compétition, toutes ces basses énergies qui ne vous serviront pas. Les apparences, le paraître, au lieu d'aller dans l'être, dans les choses qui sont vraies. Et d'aller se réfugier, les choses qui sont fausses, d'aller se réfugier dans des groupes, dans des appartenances, dans des religions, dans des croyances, qui sont toutes illusoires. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Et de passer à côté de sa vie, de la chose la plus précieuse qui soit finalement. C'est pas un concept. C'est pas un concept. D'accord? C'est pas un concept, mes amis. Celui qui peut entendre pourra entendre, mais ce n'est pas un concept. Un juif, ça n'existe pas. Un arabe, ça n'existe pas. Ce sont des êtres humains qui ont été conditionnés, endoctrinés à voir le monde avec des filtres. En tant qu'arabe, juif, musulman, arabe, hindou, de gauche, de droite, français, japonais, allemand. Il y a tout ça. Mais pour connaître le spirituel, pour connaître la vérité, l'amour, le bonheur, le vrai, il faut se débarrasser de tout ça. D'où l'art de la méditation.
Et la méditation, c'est pas cristal loukoum machin, non, ça n'a rien à voir. C'est l'observation de la conscience. Parce que toutes les réponses sont à l'intérieur, inside, il n'y a rien à l'extérieur. Quand on dit je suis français et qu'on ramène de la fierté en plus, qui est la mère de toutes les destructions, on est violent quand on se dit je suis français, je suis fier d'être français, on est violent. Juste être français, on est violent. Pourquoi? Parce qu'on se sépare du reste. Et se séparer crée une dualité, division, le diable, diablo, qui divise pour mieux régner. Dualité, qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre. Voilà la racine du mal. C'est la division et aussi la non-éducation, parce que le monde n'est pas éduqué aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis tout ça, les cancers. Je ne suis pas là pour me la péter ou quoi que ce soit. Mais entendront ceux qui voudront entendre que la racine de tout, elle est là en fait. Ok? Et nous avons acceptation ici. Acceptation vient nous parler d'autre chose ici, les cancers, d'accord? Acceptation ici vient nous parler d'accepter les choses telles qu'elles sont et du lâcher prise. Beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à lâcher prise parce que vous ne voulez pas lâcher prise. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas lâcher prise? C'est parce que vous voulez avoir raison et vous voulez prouver que vous avez raison. Et surtout parce que vous aimez peut-être quelque chose ou l'autre, on va parler d'une histoire d'amour ici, et que si jamais, j'allais dire, vous lâchez prise, vous allez laisser l'autre partir et vous pensez que vous allez le perdre. Mais quelque chose vient me dire que vous devez accepter de perdre pour tout recevoir, que vous devez laisser l'autre avoir raison pour tout recevoir. Suis-je prêt? C'est une guidance extrêmement importante. Peu d'entre vous auront peut-être ce soir, on va dire, c'est pas l'intelligence, d'accord? L'intelligence, c'est quoi l'intelligence? Est-ce que c'est être un grand philosophe sur des plateaux télé, d'avoir fait des tonnes de livres dans les universités, ou l'intelligence, c'est mettre la pensée à sa juste place? Trouver un équilibre entre la partie matière, le corps, la partie mentale et la partie divine. Méditer pour la partie divine, dormir pour reconditionner le cerveau pour la partie mentale et se nourrir. Ça peut être avec des rayons de soleil, avec une bonne nourriture appropriée, électrique, verte, vivante pour le corps ici, ok? Je suis pas un saint, ok? Mais je vous en parle toujours, ok? Donc, acceptation. Suis-je prêt à laisser être et à comprendre que le contrôle est illusoire? Et quelle émotion ferais-je face en l'absence de contrôle? L'acceptation dans son sens général signifie l'action de recevoir, une adhésion à ce qui nous est présenté, donner son accord, consentir consciemment, ouvrir ses bras à ce qui arrive, ce qui existe, que cela nous contente ou pas. Nous entendons tellement parler de lâcher prise que le mot peut perdre son sens. Nous aurions prise sur quelque chose qu'il faudrait lâcher. En fait, nous avons habituellement prise partout, tout le temps, sur tout. Garder un métier, maintenir un compte en banque à équilibre, préserver un couple, sauver les apparences, conserver un bon état de santé, rechercher la sérénité ou la paix intérieure. Nous sommes attachés à une situation, à un confort, à un résultat, avec parfois le sentiment de que quelque chose nous est dû, ou que nous sommes méritants ou pas. C'est pourquoi nous pourrions parler de détachement, dont le contraire est à l'origine de cette prise, autrement dit ce contrôle que nous voulons exercer sur les choses de la vie, matérielles ou non. Ça peut être une personne aussi. Donc les interprétations possibles, c'est lâcher prise, c'est laisser être, détendre, quiétude, sérénité, d'accord? Cette carte nous invite à prendre le temps de nous taire, extérieurement mais surtout intérieurement, pour constater la perfection de la nature, du vivant et de l'équilibre. C'est paradoxalement dans le plus grand chaos que sont les collisions de galaxies et des catastrophes naturelles que demeure une étrange intelligence qui permet à la vie de naître. Bon bref, ok. Donc en fait, ce que je voulais vous dire ici, c'est que en gros, mes amis, en ce moment, vous êtes appelés peut-être à aller dans la méditation ici, peut-être à comprendre certaines choses et tout simplement en solitude, en présence de vous-même ici, ok? Allez, je vais aller regarder ça et on va regarder votre reading. Je vais regarder la bougie qui est ici. Et c'était très important que je vous le dise, pour pas que vous vous laissiez aller tout simplement les cancers, ok? Je suis pas là pour me la péter ou pour machin, ok? Je veux vraiment faire ça pour vous ici. C'est quand l'élève est prêt que le maître apparaît et inversement. Je veux dire, je suis élève tous les jours. Aujourd'hui, j'ai fait du golf, il y avait un prof de golf, j'ai été élève, j'ai écouté, d'accord? Et voilà. Et au beach tennis, pareil, j'apprends, je fais ça, d'accord? C'est cool, hein. Sur les marchés financiers, alors je fais bénéficier à beaucoup de monde de mes analyses techniques et tout ça, ok, c'est cool, j'accompagne et tout ça, mais de temps en temps aussi, j'écoute ce qu'on a à me dire sur le groupe, ok? Hein, il y a des traders, des banquiers, tout qui me parlent de certaines choses, j'écoute, ok, d'accord, tac, tac, tac.
Hein, il faut savoir switcher entre le maître et l'élève, d'accord? C'est une trinité aussi, l'éducation. Hein. C'est le maître, l'élève, parent, élève, professeur. C'est exactement ça. Donc on est tous à la même enseigne ici, mes amis. Il y a des tas de choses que vous savez faire et que je ne sais pas faire, hein, bien évidemment. Allez, c'est parti les cancers. J'avais envie de faire ce reading pour vous ici. On va comprendre émotionnellement et psychologiquement où est-ce qu'il en est l'autre ici. Et où est-ce que vous en êtes vous aussi. Ouais, le jeu est en ordre, très bien. L'énergie qui porte votre jeu, les cancers, c'est le Four of Pentacles. Parce qu'en ce moment, reclus sur vous-même, en fait. En voulant garder vos acquis ici. Peut-être une peur de manquer ici. D'accord? Et c'est ça qui vous emprisonne ici. Juste dessous, on a le Six of Wands. Vous voulez obtenir une victoire ici. Hein. On a la Queen of Pentacles. Donc j'avais vu juste. Hein, c'est vouloir se... Peut-être que vous pensez vouloir ici. Hein, peut-être, j'allais dire, et sortir d'une peine de cœur. Vous avez l'impression que en réalisant quelque chose, vous allez pouvoir obtenir. Alors que vous avez déjà tout. Et qu'on vous demande de kiffer. C'est là que vous aurez tout ici. D'accord? On a la Queen of Wands in reverse. Ça veut dire qu'il y a un manque d'estime de votre part ici envers vous-même les cancers, d'accord? Votre conseil de l'univers ici, c'est de faire un choix. Vous avez un choix à faire. Il y a quelque chose ici que vous auriez dû laisser derrière depuis bien longtemps, que vous n'avez pas fait. Une leçon qui n'a pas été comprise avec la mort in reverse ici. Ce que l'on laisse derrière, c'est l'impératrice in reverse, c'est le fait de ne pas faire quelque chose, de ne pas réaliser quelque chose, de ne pas vivre sa meilleure vie ici, de ne pas remplir son potentiel ici. Au centre de votre reading, on a l'ermite ici. Okay, c'est-à-dire que la source vous guide ici, guide deux équipages à se rencontrer. Okay, et nous avançons vers le Seven of Wands in reverse. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que en gros, ce que j'ai l'impression que la leçon que vous êtes en train d'apprendre, c'est que vous n'avez pas besoin de forcer en fait pour vous en sortir. Que tout est déjà là et que vous pouvez le faire de façon harmonieux ou harmonieuse. Vous savez, la Queen of Swords, j'ai l'image de la Queen of Swords. Elle est souvent avec son épée en fait. Et elle tranche. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Mais elle le fait, j'allais dire, de façon légère ici. Sans violence. Et quand l'épée sort de son fourreau, mes amis, le combat est déjà terminé. Un bon combat, c'est 2 secondes. Hein. Quand ça va plus loin, comme disait Bruce Lee, c'est une perte de temps. Hein, parce qu'il y a les 50 qui sont autour ici. Hein. Conseil de l'univers, on a le Nine of Wands ici. Vous avez le Wounded Warrior. Vous êtes encore debout malgré vos cicatrices ici. Okay, dans votre entourage, en ce moment, vous êtes amené à la légèreté, aux hautes vibrations, la joie. D'accord. Et dans votre entourage, on a, dans espoir et peur, on a le 9 d'aiguille ici, à l'envers. C'est-à-dire que, en gros, il n'y a pas à espérer parce que l'espoir est la mère de toutes les souffrances, les cancers. C'est-à-dire que si jamais vous voulez vivre votre meilleure vie, vous pouvez la vivre maintenant. C'est à vous de décider. Mais dans l'authenticité, dans l'être et pas dans le paraître. C'est-à-dire quelque chose qui a de la constance ici. D'accord? Et vous allez terminer avec le cavalier des pentacles. C'est l'énergie la plus lente du jeu, mais c'est toujours des 4 cavaliers celui qui arrive à passer la ligne d'arrivée. Et c'est du petit col, c'est du concret ici. Donc ça vient me dire que vous pouvez vraiment y arriver. Quelqu'un en face de vous a une proposition concrète à faire. Quelqu'un qui ne change pas ici, quelqu'un qui n'arrive pas à se libérer ici, d'accord? Qui n'arrive pas à sortir de quelque chose ici. Mais vous ne pouvez rien faire pour ça parce que ce n'est pas votre rôle de sauver ici, ok? Une décision à prendre ici, d'accord? Et j'ai l'impression que la source vous guide pour que vous puissiez vous retrouver ici. Et aussi décoller vers des hautes vibrations. L'impératrice, vous n'arrivez pas à vous réaliser ici et vous avez énormément souffert. Mais n'oubliez pas, vous avez votre torche intérieure ici. Ok? Et ça peut vouloir me dire aussi que vous n'avez pas besoin de forcer ici les cancers. Ok? C'est-à-dire que, en gros, c'est plutôt une acceptation plutôt qu'autre chose ici. Allez, je vais aller regarder la bougie ici pour comprendre. Mais j'ai l'impression d'avoir déjà tout dit en fait.
Et on a éliminé la négativité, c'est exactement ça. La culpabilité, la honte et tout ça. On vous demande de mettre ça de côté, mes amis, d'accord? C'est exactement ça. Le 32. D'être toujours... Hein, on vous demande d'éliminer ça de votre vie, c'est très important ici. La colère a pris le dessus sur ta belle personnalité. Pourtant, tu mérites toujours ce qu'il y a de mieux. Cette prière est destinée à dégager tes couches d'ombre. En allumant ta bougie, visualise-toi, enfant émerveillé à nouveau. Voilà, donc c'est exactement ça, mes amis. Et je vais aller prendre ça. Allez, je vais aller clarifier le Four of Pentacles pour comprendre. Nous avons les lovers. Vous êtes amenés à faire un choix de l'âme ici, mes amis, pour vous libérer du diable ici. Il y a quelque chose qui n'avance pas, des triangulaires qui n'avancent pas. Et on vous propose une porte de sortie, mais vous avez peut-être du mal à l'écouter ici. D'accord? Je vais aller clarifier la reine de bâton à l'envers ici. Pourquoi cette reine de bâton est là à l'envers? Nous avons le 9 de Pentacle qui vient me dire que vous avez absolument tout pour pouvoir vivre votre meilleure vie ici. Pourtant, vous avez l'impression, encore une fois, voilà les mauvaises vibrations dont je vous parlais ici, d'accord? Et voilà encore plus les mauvaises vibrations dont je vous parlais ici. Comme si vous vouliez obtenir la victoire à tout prix avec, j'allais dire, quelque chose qui... Vous savez, il y a des conversations que vous n'entendez pas, les cancers. Si jamais il y a des personnes qui sont sorties de votre vie ou que vous avez perdu un travail ou un membre de la... Des fois, c'est parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas, que l'univers est toujours là pour vous protéger. Je vais aller clarifier le Tour Pentacle ici. On a la reine de bâton ici, on a le fameux lâcher prise et on a juste dessous le 2 bâton. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous... Je pense qu'il y a peut-être potentiellement des choses qui vous attirent vers un horizon lointain, que vous avez une envie d'aventure, mais qu'en même temps vous n'arrivez pas à décoller parce qu'il y a quelque chose qui vient vous empêcher en fait. C'est une peur du passé ici. Ou alors tout simplement vous vous dites que... Comme si vous aviez envie de vivre quelque chose ici. Et que vous pensez que vous ne pouvez pas le faire. Je vais aller clarifier la mort ici, une reverse ici. Vous avez l'impression que les choses ne changent pas et que les schémas se répètent, les cancers. Et si vous, encore une fois, vous repassez par les mêmes choses, vous en arrivez au même résultat. Donc là, vous êtes prêt à changer de paradigme une bonne fois pour toutes. On a le magicien, vous pouvez changer ce paradigme une bonne fois pour toutes. Et vous en avez la force ici, ok? Et je sais que vous avez énormément souffert dans l'âme ici, d'accord? Je vais aller clarifier l'ermite ici. Hein. Nous avons l'empereur, l'énergie du divin masculin, le diable ici, et nous avons le Fleur of Swords. C'est exactement ça, mes amis. Il y a un passé que vous n'avez pas réussi à laisser tomber ici. Vous étiez dans un carrefour et vous avez décidé de prendre une direction et maintenant vous voulez repartir vers ce carrefour, mais ce carrefour va devenir une malédiction. Je vais aller regarder ce cavalier des pentacles ici. En fait, vous voudriez vous libérer d'une prison, mais vous n'y arrivez pas ici. Mais j'ai l'impression que vous n'y arrivez pas parce que vous ne voulez pas le faire ici, alors que vous en avez la force. Je sais que vous savez des choses potentiellement que je ne sais pas, et pourtant, j'ai quand même bien l'impression de taper ici dans le cœur du problème. Pour clarifier le cavalier des pentacles, nous avons une nouvelle histoire d'amour ici, d'accord, qui pourrait commencer. Quelque chose de concret, si c'est une carte d'alchimie, ça. Hein. Vous quittez le passé ici, dans le pardon, ok, dans le pardon. Et dans la réciprocité ici, c'est très important pour vous, la réciprocité ici, d'accord.
Si vous pensez ne pas être capable d'être réciproque ou de donner un amour réciproque et que vous êtes malheureux, alors vous devez aller vers les courtes joies, vous devez aller vers le bonheur, les cancers. Vous ne devez pas avoir peur d'être seul et vous devez continuer ici votre chemin, d'accord? Pour clarifier l'impératrice, c'est exactement ça, les courtes joies ici. Et vous n'avez besoin de personne ici et vous pouvez vous séparer des personnes ici sans violence. Hein, et d'aller vers ce que vous voulez, tout simplement. J'ai presque envie de dire qu'il s'agit de vous ici, hein, les cancers. Nullement besoin d'avoir raison, nullement besoin de vouloir prouver à l'autre ici, d'accord? On a le fou ici, hein, pour clarifier le Seven of Wands. Donc la libération, d'accord? Et arrêtez avec les conflits ici. Et il y a énormément de sentiments, il y a beaucoup de choses en fait, où le chakra de la gorge est bloqué et vous n'arrivez pas à vous exprimer ici. Hein, beaucoup de secrets, beaucoup de choses non dites. C'est pour ça que votre âme ici vous amène à aller vers la joie, vers la légèreté en fait, de vivre ici, de ne pas arrêter dans la rancœur, dans le panique crabe, dans les basses vibrations ici. D'accord? Commencez cette nouvelle histoire. Commencez cette nouvelle vie, cette chose qui vous passionne ici. Le hiérophante, le vrai divin masculin. Et on vous dit que vous pouvez y aller et que vous pouvez y aller rapidement ici. D'accord? Je vais aller clarifier le Nine of Wands ici pour qu'on comprenne un peu toutes ces cicatrices ici là. Ok. On a la victoire sur vos cicatrices, la victoire sur le fait de vous réaliser et de ne plus vivre en sacrifice parce que vous avez la connaissance ici, que vous savez, ok? Vous pouvez laisser l'autre avoir raison ici. Je ne vais pas vous graisser la patte les cancers. Certainement qu'il y a une personne, qu'il y a une énergie ici qui vous voit évoluer, qui vous voit aller de mieux en mieux, Vénus en Lion et tout ça en ce moment-là. Hein, peut-être qu'en ce moment, en effet, vous allez mieux. Peut-être que quelqu'un veut vous faire une proposition concrète, veut vous faire une proposition d'amour, veut vous faire une proposition de partage et tout ça. Ok? Et que si les choses n'avancent pas, c'est peut-être parce que en ce moment, eh ben, j'allais dire, il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Mais vous allez faire, j'allais dire, une grosse prise de conscience ici, une énorme prise de conscience. C'est-à-dire que en gros, j'ai vraiment l'impression ici que vous allez vraiment démarrer sur les chapeaux de roue ici. Et ça va être... j'ai l'impression que potentiellement, ce que vous voudriez faire, c'est vivre quelque chose de passionné en fait. Hein. Et vous êtes prêt peut-être à vivre votre meilleure vie ici. Et j'ai l'impression que dans votre meilleure vie, dans ce que vous voulez vivre passionnément, les choses vont aller très très vite ici. Vous n'avez absolument pas le temps pour la rancœur ici, les cancers, et pour la honte et pour toutes ces choses-là. Maintenant, c'est le moment pour vous de vous relever. C'est le moment ici pour vous, j'allais dire, de saisir les nouvelles opportunités. C'est le moment de vivre votre meilleure vie ici. C'est le moment de ne pas être paresseux. C'est le moment tout simplement d'aller chercher les courtes joies en fait, d'accord? Si vous êtes célibataire et que vous êtes seul, allez dans un parc, allez dans une plage, allez n'importe où. Hein, faire un sport collectif, rencontrer des nouvelles personnes, faire du pilates, du yoga, de l'aquaponie, peu importe, j'en sais rien, d'accord? Pas sortir en boîte et se défoncer à la vodka et tout pour aller gueudra n'importe qui, mais plutôt sur faire un voyage, vous intéresser à quelque chose de nouveau, vous former, rencontrer des personnes qui sont intéressantes. Voilà, c'est ça que vous voulez faire. Vous ne voulez pas être avec une personne qui vous a fui, recoller des morceaux, ou avoir raison, ou avoir peur de laisser l'autre partir. Vous voulez lâcher prise. Vous avez décidé de lâcher prise. Vous avez décidé de dire à la vie, je ne veux plus ça, je veux être heureux maintenant, je veux être épanoui, et je vais montrer ça à la vie. Je vais me lever le matin, je vais aller vivre ma plus belle vie maintenant. Je ne vais pas attendre. Je ne vais pas attendre. Je vais vivre ma meilleure vie maintenant. Et vous allez voir que les miracles vont se produire sur votre route ici, ok? En ce moment, il y a beaucoup de problèmes dans votre vie, on est d'accord, ok? Vous voudriez de la tendresse, vous voudriez une belle histoire d'amour ici. Je sais, il y a une énergie qui vous... Ouais. C'est toujours ça qui ressort les cancers, c'est toujours ça. Cette énergie qui est vraiment une énergie vampire qui est sur vous ici. Hein. Alors il y a soit quelqu'un qui vous a menti, soit quelqu'un qui revient vers vous pour vous mentir encore, ou soit quelqu'un ici qui revient vers vous mais qui ne vous montre pas de vulnérabilité. Le passé est mort, est définitivement mort et enterré ici les cancers. Ça peut être une ancienne vie, ça peut être, j'en sais rien, un ancien amour, d'ancien collègue, un membre de la famille, ou j'en sais rien. Mais on vous dit que votre nouvelle vie commence maintenant, les cancers, si jamais vous le désirez vraiment. Et votre meilleure vie, c'est quoi? C'est dans la joie, ok? C'est dans les courtes joies. C'est pas la saturation d'essence, hein, dans la Lambo décapotable, à laisser la péter sur Instagram. Non, c'est pas non plus de dire, je sais pas, moi je vais faire un barbecue ou je vais aller jouer au golf et puis là je vais prendre des photos sur Insta pour montrer mon nouveau polo que mon pote il m'a payé, puis être là, puis faire semblant entouré de meufs que là ça y est, ma meilleure vie, je la vis maintenant et tout ça, pour montrer que non, ça n'a rien à voir les amis.
C'est vivre au quotidien quelque chose de puissant, d'aller marcher en forêt, de rencontrer des nouvelles personnes, de méditer, de s'ouvrir au monde, de faire les choses que l'on aime faire, tout simplement, sans se culpabiliser, sans la honte, sans vouloir se comparer à qui que ce soit. Vivre votre meilleure vie maintenant, les cancers. C'est très important et vous pouvez le faire. Ok? Qui veut peut. Ok? Le corps s'autogère tout seul. La vie met le corps en mouvement et le pousse dans diverses directions. Les pensées et les émotions apparaissent et s'évanouissent spontanément. L'intuition jaillit en un éclair, sans anticipation. Réalisez que la vie orchestre absolument tout. Exactement, j'ai même pas envie de parler de l'autre. De ces énergies qui ne vous montrent pas de vulnérabilité, qui vont se tapir dans le noir, qui ne sait pas quoi faire ou qui ne sait pas quoi faire avec vous. On s'en fout de ça. Vivez votre meilleure vie, les cancers, maintenant. D'accord? Ne vous sentez jamais coupable d'être égoïste. Si ce n'est pas pour vous que vous vivez, alors à quoi bon vivre? Vivez votre meilleure vie, mes amis, sans raison. Parlez sans réfléchir et votre savoir inné jaillira naturellement. Agissez sans aucune anticipation et votre authenticité se révélera à vous. Soyez heureux sans raison et vous savourerez chaque instant avec la même intensité. Voilà mes amis cancers, c'était votre reading bonus, vous étiez dans le dur en ce moment, donc dites-vous bien que vous êtes merveilleux, que vous êtes les meilleurs, que la somme de vos défauts font de vous des qualités et qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on nous raconte sur les magazines, la télé, que vous n'êtes pas assez ceci ou pas assez cela. Je vais vous dire un truc les cancers, tout inconvénient, et j'ai bien dit tout inconvénient, a un avantage. Les très gros inconvénients peuvent se révéler être de très gros avantages si on sait faire marcher son imagination. D'accord? Et chaque avantage peut être aussi un gros inconvénient. Tout ce que vous possédez vous possède les cancers. Quand vous êtes libre, prenez conscience que votre corps est tout simplement parfait, que votre âme est puissante et que la vie, on est là pour kiffer. On n'est pas là pour souffrir, on est là pour kiffer. Ok? Celui qui gagne à la fin de la journée, c'est celui qui est dans l'être, dans le vrai. Et c'est celui qui a le plus de fun. Ok? Voilà mes amis. Love you guys.